qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jeu. S'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris, bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui, c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Le premier baiser collé aux Tuileries, c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portable, et c'est Paris romance. Et de tête à retour. Au Maroc, au mois d'août. T'es au courant que la température peut monter jusqu'à 45 degrés? Je peux lui dire que j'avais plutôt les crèmes solaires. Toi, tu veux prendre des pulls. C'est bien s'embarrasser pour rien. Oui, parce que je pensais prendre des chaussettes en laine aussi, au cas où. Mais au cas où quoi? Bah, en fait, voilà, je me disais, comme c'est la première fois qu'on prend l'avion, que si jamais on prenait pas le bon, et qu'au lieu de se retrouver au pays des chameaux, on se retrouve au pays des Esquimaux, tiens. Oh, je te rassure, les seuls Esquimaux qu'on risque de côtoyer, ce sont les glaces, les Esquimaux. Parce qu'il fera tellement chaud là-bas que l'on va en manger à longueur de journée, crois-moi. Ah, par contre, c'est bien. Je vois que tu as pris les maillots de bain. Ça, c'est une bonne idée. Une bonne initiative. Tu vois quand tu veux. Oui, oui, oui. En fait, voilà, je me disais que si jamais l'avion avait une panne mécanique et qu'il se retrouve en plein milieu de la mer, eh ben on serait bien content de les avoir, les maillots de bain. Tu vas nous porter la poisse avec tes idées catastrophes. Ne sois pas si pessimiste. Tout va bien se passer. Détends-toi. Oh là là, qu'est-ce que t'es stressée. C'est vrai que je suis un petit peu stressée par ce voyage. Mais bon, on a un avion à prendre et la valise n'est toujours pas bouclée. D'ailleurs, tu crois qu'une seule valise va suffire pour 15 jours? Oui, prenons le minimum vital. De toute façon, on aura besoin de très peu de choses là-bas. Tu me mets une casquette, une paire de lunettes de soleil, une paire de tongs, tu me mets aussi 2 t-shirts, 2 shorts. Et 2 slips, un pour chaque semaine. Honnêtement, je ne pensais pas en mettre. Non, je plaisante, prends-en un pour chaque jour quand même. Pour le reste, ne nous embarrassons pas. S'il s'avère qu'il nous manque quelque chose, on complètera sur place. Bon, ok. Alors, je vérifie, mais je crois que tout y est. Hein. Les tongs, les shorts, les t-shirts, les lunettes, les casquettes et même des slips. Ah, tiens, c'est important. J'ai pensé à nous préparer une petite trousse à pharmacie aussi. Alors, je nous ai mis, tiens-toi bien, elle est pas évidente, du paracétamol pour les maux d'hiver, de la pommade pour les engelures. De la pommade pour les engelures. Je suis désolé de te dire ça, mais avec des températures qui avoisinent les 40 degrés, il va falloir vraiment mettre la mauvaise volonté pour attraper des engelures. Oui, bah ça c'était en prévision de mon scénario catastrophe chez les Esquimaux. Non, par contre, ce qu'il faut penser à prendre, c'est le traitement contre... Oh, j'ai perdu le nom. Tu sais, quand on se vide de partout, là, quand ça sort par tous les trous. La tourista? Voilà, la tourista. Ce sera sûrement plus utile que ta pommade pour les engelures. Hein. Quand ça sort par tous les trous, quelle poète tu fais? C'est pourtant bien ce qui se passe. Et puis si le cas se présente, tu m'en remercieras d'y avoir pensé. Ah oui, très important aussi, il faut penser à prendre mon petit flacon d'essence de lavande. Tu sais, comme je suis sensible à certaines odeurs, alors si je ne veux pas tomber dans les vapes à tout bout de champ, j'aurais intérêt à me mettre quelques gouttes de lavande sous le nez pour couvrir les odeurs des chameaux, par exemple, qui doivent être particulièrement fortes. Oh, dégueulasse. Ne t'inquiète pas, j'ai pris ta lavande. Ah, t'es bien la première personne que je connaisse hypersensible aux odeurs fortes à tel point que tu en fais des malaises quand celle-ci t'insupporte. Hein. Et bon, on a tous nos petits défauts de fabrication. Ah, et dis donc, je me disais, on pourrait prendre un jeu de société aussi. Mais enfin, on y joue déjà toute l'année, qu'est-ce que tu veux t'embarrasser d'un jeu de société? Dans le genre truc armé qui ne sert à rien, on a qu'à s'embarrasser aussi de... Le Scrabble, ça va être chouette. De masque d'Halloween. Ah, mais arrête, tu me fais flipper avec Ah, c'est comme ta pommade pour les engelures. Ça me fait flipper d'aller au Maroc. Oh là là, t'es rabat
franchement. Bon, je le range. Ah, tiens aussi, j'ai pensé à nous laisser un petit message sur notre répondeur, au cas où les gens qui essayent de nous joindre seraient surpris qu'on ne réponde pas. Oh là là. Alors, en gros, je dis qu'on est parti s'éclater au Maroc pendant 15 jours, du 15 au 30 août, et que du coup, bah, c'est pas la peine de nous appeler. Tu sais que c'est super bien pour démentir le cambrioleur de laisser un message comme ça, dans le genre « Venez vous servir, venez! On n'est pas là du 15 au 30 !» Franchement. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Non. Faut que je le refasse. Oui. Oh là là, franchement, mais moi, ces départs en vacances, c'est pas mon truc. Ça, c'est parce que je manque d'entraînement. Ça y est, elle refait ça! Non content de nous casser les pieds à longueur d'année, faut qu'elle nous casse aussi les oreilles juste avant de partir. Franchement, la voisine du dessus, elle s'en prend du manquer pendant ce 15 jours. Oh! Pour une fois qu'on part en vacances, je compte bien en profiter. En plus, je vais revenir toute bronzée du Maroc. De quoi faire jalouser toutes les filles au bureau. Oui, entrez. Il y a quelqu'un ici? Ah, Rosa, entrez, justement, fallait que je vous voie. Ah, mais tout le monde veut toujours me voir dans cet immeuble. Avouez que Yesou est devenu quelqu'un d'indispensable. En même temps, c'est normal, hein, Yesou la concierge. Et depuis si longtemps. Oui. Y en est-vous passé du monde ici, moi? Très bien, C'est le courrier. Mais je n'ai guère le temps de vous taper la causette, Rosa. Nous partons 15 jours au Maroc. Oui, ça, les Maroc, je sais, ça fait des mois que vous m'en parlez. Dites, vous voulez pas m'emmener avec vous? Ben non, Rosa, nous partons en amoureux. Un voyage de noces un petit peu à retardement. Et puis, je vais vous mettre dans la confidence. On pourrait même en profiter pour mettre le petit bébé en route. Oh non, Monsieur Marc est au courant? Ben oui, Rosa. C'est même le premier concerné. Non, on en a parlé longuement. Et on se disait que ça nous ferait un beau souvenir. Vous trouvez pas? Sourd, hein, ça. Du coup, il comprend pourquoi vous voulez pas m'emmener avec vous. Hein. Non, et puis en plus, Rosa, nous avons une mission à vous confier. Une mission de la plus haute importance. Pas de problème, vous savez que la concierge est toujours là, dans les escaliers, hein, disponible, prête à votre service. Si on vous écoute. Vu que vous avez un double des clés de notre appartement, on se disait avec Marc que vous alliez venir arroser notre plante verte qui se trouve juste ici. Ouh, ça c'est une très dure mission. Je sais pas si je vais m'en sortir. En même temps, deux belles plantes comme nous, on devrait bien s'entendre. Hein. Je viendrai lui causer tous les jours. Non, Rosa, pas la peine de lui parler. Elle est dure de la feuille. Ah, vous en avez de l'humour, Madame Sophie. Tour de la feuille pour une plante. C'est drôle. Ça fait tout bien de rire un peu, dites. Ah, là, là, bon, je sais bien tout ça, là. Bon, mais dites-moi, Monsieur Marc, il fait quoi? Eh bien, Monsieur Marc, voilà, il me donne des ordres et il me dit ce qu'il faut que je mette dans la valise. Il ne vous aide pas à préparer la valise? Pas du tout. En même temps, Rosa, je ne vais pas faire la difficile. C'est quand même lui qui paye le voyage. C'est vrai que c'est une beau partie, Monsieur Marc, il y croit. Hein? Oui. Marc vient d'être nommé directeur de son usine. Une usine de quoi, dites-moi? De papier toilette. Oh. Mais une France en plus, le genre d'entreprise qui ne connaît pas la crise du papier toilette, on en aura toujours besoin, Rosa. Moi, vous savez, les papiers de toilette, je suis souvent constipée, alors je ne connais pas trop. Hein. Bon, mais du coup, vous l'avez gratuit, alors, les papiers de toilette Made in France? Oui, nous l'avons gratuit, mais en plus, on peut essayer les nouveaux modèles avant tout le monde. Oh. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais vendre un rouleau. Au cas où, avec la tourista, on sait jamais. Je vais vous prévoir. Bon, et du coup, dites-moi, Monsieur Marc, il est où? Il est là. Ah, bonjour, Rosa. Mais enfin, vous n'êtes pas plus au Maroc? Oh, si, je voulais juste faire prendre conscience à ma femme qu'il est inutile de s'embarrasser de ce genre de tenue dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Mais Madame Sophie, vous voulez porter ça là-bas? C'est vrai que maintenant, en le voyant, je trouve ça complètement ridicule. Mais c'est ridicule, carrément inutile, hein. Oui, mais en fait, comprenez, Rosa, je m'étais inventé différents scénarios. Ma femme a trop d'imagination. En tous les cas, je suis content que tu aies enfin compris. Bien mieux vaut tard que jamais. Il fait chaud là-dessous. Tiens, dis, je pensais qu'on pourrait prendre un rouleau de papier toilette aussi. Ah, La tourista, on sait jamais. Bah oui. Prends les nouveaux que j'ai ramenés avec les sudoku écrits dessus. Entre nous, Rosa, il y a de nouveau un peu de distraction dans ce genre d'exercice, hein. Alors moi, je ne joue pas, je ne lis pas aux toilettes, dès que j'ai du mal à faire, ça risque de me déconcentrer. Voilà. Bon, moi je ramène ça, et puis j'en profite aussi pour ramener
Je pense que ma femme vous a dit pour la plante là. Ah, Rosas, si vous n'étiez pas là. Vous allez me manquer, monsieur Marc. Moi? Mais on va revenir. 15 jours, ça va passe vite. Non, mais il a dit que vous allez me manquer. Moi? Oui. Mais pas ma femme. Mais enfin, Rosas, mais qu'est-ce que vous essayez de me dire par là? Madame Sophie aussi, mais vous, beaucoup plus. Ah, vous savez, il a dit que vous allez me manquer. Un point, c'est tout. Ah bah, mais enfin, me lancer ça comme ça, dès que ma femme a le dos tourné, à quelques minutes de partir en voyage avec elle en plus. Moi, il voulait vous le dire, il a dit les choses comme il les pense, un point, c'est tout. Mais enfin, mais c'est ce que vous pensez m'incommode. Mais moi, il dit que vous me plaisez, messieurs Marc. Vous avez Mais qu'est-ce que vous me dites là? Il a dit que vous allez me manquer. Un point, c'est tout. Et je voulais vous le dire avant que vous ne partiez, au cas où vous ne reviendriez pas. Vous savez, les avions sont capricieux parfois. Oh, vous êtes bien comme ma femme à imaginer toujours le pire. Pourquoi voulez-vous absolument que les avions s'écrasent? D'après les statistiques, c'est le moyen de transport le plus sûr. Oui, mais maintenant que je vous l'ai dit, il y a l'esprit plus tranquille, moi. Et moi, je vais penser à vous pendant tout le voyage maintenant. C'est que je compte un petit peu pour vous, alors. Non, je voulais dire, je pensais à vous, rapport à ce que vous m'avez dit, pas à vous, physiquement. Moi, je pense à vous physiquement. Souvent, très souvent, bel homme que vous êtes. Oh, bel homme, c'est gentil, Rosa, mais je ne suis pas non plus le genre d'homme sur lequel les femmes se retournent dans la rue. Oh, c'est sûrement qu'elles ont besoin de lunettes, alors. Moi, c'est lunettes, alors. Oh. Dites, vous m'enverrez une carte postale, quand même. Oui, on va vous trouver une carte avec un dromadaire. Tiens, c'est typique du Maroc. Vous savez que ces drôles de bestioles peuvent se passer de bois pendant plusieurs semaines. Vous le savez? Vous m'écoutez ou pas? Oui, je vous écoute. Mais vous savez, à la place du dromadaire, moi, je préférerais une photo de vous en maillot de bain. Une photo de vous en maillot de bain. Oh, et la plante, vous en occuperez bien, hein? Oui, la plante, j'ai déjà dit à Madame Sophie, je viendrai lui causer tous les jours. Inutile de lui parler. Elle est dure de la feuille. Ça vous fait pas rire? Vous voyez, je suis peut-être un bel homme, mais j'ai un humour déplorable. Si, non mais ça va, c'était drôle. Enfin, un peu moins quand c'est la 12e fois, vous savez, 2 fois toute la même blague. Bon, ben, moi je vais vous laisser à vos préparatifs. Hein. Je vois que la valise est presque prête. Quand je pense que vous allez revenir tout bronzé et vous allez être encore plus beau que vous êtes hier. Oh là là. Allez, écoutez, bon voyage, monsieur Marc. Hein. À bientôt. Alors là, si je m'attendais à ça. Rosa qui me drague maintenant. Oh, c'est vrai, la pourtant. Oh, je suis pas mal en fait, hein. Oh là là, regardez-moi cette derrière. Oh là 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 là. Oh, puis c'est cuisses à l'heure. Oh là, velues et boutonneuses. Oh là là, mais je suis pas mal en fait. Elle a pas tort. Oh. Elle a une façon de te regarder qui en dit long sur ce qu'elle pense de toi. Ah bon, tu trouves? Oui. Oh, je ne suis pas jalouse, rassure-toi. J'aime bien que les femmes te regardent. Ça prouve que j'ai bon goût. Bon, par contre, elles ont le droit de regarder, hein. Mais pas de toucher à la marchandise. Oh, bah dis la marchandise, c'est un peu vexant quand même. Mais non, au contraire, moi je trouve ça flatteur que tu sois l'objet de toutes les convoitises. Bon, vu comme ça, on continuera cette conversation plus tard. Bon, on y va? Oh oui. Bye bye la grisaille de Paris. À nous le soleil de Rabat. Attends, je reviens. Je vais faire un dernier petit pipi. Je reviens. Oh, ne tarde pas trop, hein. Ah, ces femmes, toujours envie de pisser, hein. Oh, c'est vrai. Ah, je suis pas mal en fait. Oh là là là. Oh. Ça va? Vous vous trouvez beau? Vous vous plaisez? Ah, bonjour. Et vous, comment vous me trouvez? Bah, ici, chez vous, comme d'habitude. Où voulez-vous que je vous trouve? Oui, c'est une bonne réponse. Alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est vous qui avez tapé. Alors, répondez. C'est vous qui avez tapé?
Si j'ai tapé, j'ai peut-être tapé dans l'œil de Rosa, sinon... Au plafond, c'est vous qui avez tapé? Parce que ça commence à être pénible d'entendre taper comme ça. Ah, pour la musique, ça doit être ma femme. C'est vrai que si vous pouviez baisser le volume de temps en temps... C'est ACDC, ça s'écoute fort. Ça s'écoute peut-être fort, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire profiter tout le voisinage. Vous faites trop de bruit, Bernadette. Encore, si c'était un jeune qui habitait au-dessus, je comprendrais. Mais vous... Je fais ce que je veux, je suis chez moi. C'est quand même pas vous qui allez dire ce que je dois faire chez moi. C'est pas de ma faute si les murs sont en carton. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à déménager. Non mais pour qui il se prend? L'immeuble ne vous appartient pas, à ce que je sache. Alors si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écouterai de la musique. Mettez-vous des bouchons d'oreilles, comme ça vous n'écouterez plus. Parce que moi, je suis obligée d'en mettre des bouchons d'oreilles quand vous faites des galipettes avec madame. Ah, vous en faites du bruit, surtout votre femme. Elle n'a pas besoin de micro, je suis bien sûre que tout l'immeuble l'entend. On dirait qu'elle fait des vocalises, qu'elle chante l'opéra. Plus ça va, plus ça monte dans les aigus. Une vraie castafiore. C'est bon, c'est fini, je peux en placer une? Pour votre gouverne, jamais personne s'est plaint d'entendre ma femme s'exprimer. Par contre, je vous assure que votre musique en dérange plus d'un dans l'immeuble. Vous pouvez pas vous mettre un casque audio sur la tête, là? Et là, vous pouvez mettre aussi fort que vous voulez, à vous en faire péter les tympans si vous le souhaitez. Mais vous me souhaitez que du mal, en fait. Ah là là, la mentalité des gens dans cet immeuble. Il m'arriverait quelque chose qu'aucun des voisins ne monterait m'aider. Je suis bien sûre que personne s'inquiéterait de ne plus me voir. Il y a bien un moment donné où on s'inquiéterait de l'odeur qui se dégagerait. Pour un pauvre, moi qui suis hyper sensible aux odeurs en plus, je pourrais bien me promener avec un petit flacon d'essence sous le nez. Et ça vous fait sourire en plus? Ah, je vous assure que c'est vraiment handicapant au quotidien. Les odeurs fortes m'incommodent, à tel point que j'en fais du malaise. Si je vous disais le nombre de fois que je suis tombé parce qu'une odeur suspecte et prononcée est venue me chatouiller les narines. Oui, enfin, s'il m'arrivait quelque chose, vous n'attendrez quand même pas trop longtemps pour appeler les pompiers, j'espère. Ou les caresseurs. Quoi donc? Les carisseurs? Mais il me prend pour une bête à présent. Oh, c'est vrai que vous l'êtes un petit peu. Quoi donc? Qu'est-ce que je suis? Bête! Et vous êtes un idiot? Eh ben non, rien que pour vous embêter, je ne mettrai pas de casque. Voilà! Vous êtes décidément pas raisonnable. Je comprends pourquoi tout le monde vous tourne le dos. En tous les cas, nous on part 15 jours. Alors votre musique, elle va pas nous manquer, hein. Eh ben vous non plus, vous n'allez pas manquer. Ah ça, je vais être bien tranquille, oui. Eh bien, au moins tout le monde est content. Je ne vous retiens pas. Bonne journée à vous. Retournez-vous vite écouter votre musique de sauvage. Eh, doucement! Vous avez failli me faire tomber. Agression envers une dame sans défense, ça peut vous coûter cher, cher monsieur. Mais honteux. Mais je ne vous agresse pas, je vais dire comme vous. Je suis chez moi, alors je fais ce que je veux. Vous avez failli me faire tomber. Vous appelez ça comment, vous? Un geste de sympathie? Mais, je ne vous agresse pas, je vous dis. Allez, dehors. Hop, hop, hop. Ah, je me vengerai. Ah, ça, je me vengerai. Hop là. Les jeunes des fois, mais les vieux, c'est pas mieux. Je me demande si au lieu de prendre un aller-retour, on aurait pas mieux fait de prendre un aller simple. J'ai comme l'impression qu'une fois là-bas, j'aurais juste plus l'envie de revenir. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas pisser pendant 2 heures, elle retourne. Allez, dépêche-toi, bibiche, on va rater l'avion. À côté apparemment. Ah, ils veulent faire les malins, me laisser pourrir dans mon appartement avant de m'envoyer à l'équarrissage. Moi, je vais leur pourrir leurs vacances, tiens. Tout à l'heure, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, peut-être que si. J'en rigole d'avance. En tout cas, ça va bien les retarder. Le temps qu'ils la retrouvent, j'espère qu'ils chercheront un bon moment. Je vais quand même pas me laisser marcher sur les pieds, ça leur fera les pieds à ces 4 pieds. Bon, qu'est-ce que tu faisais? Je t'attendais, moi. Oh, ça faisait au moins 10 minutes que t'étais aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu faisais donc? Qu'est-ce que je faisais? Aux toilettes? Bah, je sais pas. Un tennis, peut-être. Oh. Bah non, voyons, je faisais quelque chose que tu ne peux pas faire à ma place. Voilà tout. N'empêche qu'en t'attendant, je me suis coltiné. La voisine, la chouette du dessus. Je peux te dire que je te l'ai renvoyée dans son nid, cette vieille chouette. Bon. Tu sais pas la dernière, madame se plaint de t'entendre chanter de l'opéra. Chanter de l'opéra? Quand est-ce qu'elle m'a entendu chanter? Je ne chante jamais. Non, t'as raison, oublie ce que je viens de te dire, ça n'a aucune importance. Allez, aide-moi à mettre le drap, s'il te plaît.
Qui quoi? Pourquoi tu me parles de la chouette encore? Mais non, mais le Maroc, ça va être chouette. Bon, on y va? Youhou, allez. J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Allez, dépêche-toi, dépêche, on va rater l'avion. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marc et Sophie. Nous ne sommes pas là pendant 15 jours, on est partis s'éclater au Maroc, du 15 au 30 août. Nous vous rappellerons dès notre retour. Bye bye. Eh ben ça y est, ils sont enfin partis, il n'y a plus la valise. Bon, eh ben il n'y a plus qu'à. Eh ben moi, il va ouvrir la fenêtre parce qu'alors ça boue ici. Ça sent trop le parfum. Pourtant, ils sont bons, monsieur Marc. Moi, je ne les comprends pas. Je suis sûre que c'est elle qui poue avec son parfum. Elle en met trop. Non. Ah, je la déteste. Monsieur Marc, quand je pense qu'il va partir au Maroc avec elle, faire des petits bébés, moi, ça me rend malheureuse. Là, là, ils n'ont même pas pris les guides. Allez, arrête de rêvasser, ma vieille. Je vais plutôt aller voir à côté si c'est pas trop les désordres, hein, quand même. Allez, go, c'est parti. Ah, on y est. Je crois que c'est là. Ouais, on est au bon endroit. Mais quel endroit, mais c'est super. On a eu la peine quand même de trouver une location pour 15 jours et en plein Paris. À ce prix-là, c'était inespéré. Ça a l'air sympa, oui, voire coquet. Un petit nid d'amour en quelque sorte. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien ici, je me sens déjà comme chez moi. Ouais, mais il faut pas qu'on sente trop bien non plus. Hein. Sinon, on va jamais pouvoir repartir chez nous. Mais bon, tu me diras. Après 15 jours passés à Paris, on sera bien content de revenir à Lantigny. Bon, commence pas à stresser. Tu sais quoi, ne perdons pas de temps, installe-nous. Franchement, le jour où je t'ai dit, amène-moi à Paris chez nous, je ne pensais pas que tu allais le prendre au pied de la lettre. Depuis le temps que je rêvais de découvrir Paname, je suis au comble du bonheur. Mais bichon, je savais que ça allait te faire plaisir. Par contre, je pensais pas que ça ferait plaisir à ta mère aussi. J'allais pas la laisser toute seule dans son petit studio quand même. Ah ben vous auriez pu m'attendre quand même. Vous vouliez me fausser compagnie, c'est ça? Mais si je dérange, fallait pas m'inviter. Oh, désolé maman, on était tellement impatients de voir l'appartement. Ouais, bon. Si on appelait la charmante personne qui nous loue cette petite merveille qu'on est arrivé, tu ne crois pas? Une certaine Rosa, je crois. Oui, Rosa, c'est ça. Il m'a d'ailleurs semblé déceler dans sa voix un petit accent espagnol. Tu crois qu'elle avait dit le même? Non mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? On va pas rester planté là pendant 15 jours. Je voudrais bien m'installer, moi. Eh ben ça va, on retrouve son numéro quelque part, non? Tenez, la voilà, c'est elle. Elle est là. Je l'appelle. Allô, oui? Oui, bonjour, c'est Pierre et Marie, là, à l'appareil. Et moi, je compte pour du beurre? Oui, excusez-moi. C'est pour vous dire qu'on est à l'appartement, là. Comment ça, vous aussi? Bonjour, et vous avez fait bon voyage? Dites, vous avez dû rouler un peu vite, hein, parce que vous êtes un petit peu en avance là quand même. Hein. Vous savez, on a foncé, on était impatients. Mais bon, vous savez, moi la route, ça m'épuise. Mais bon, je vois que si l'appartement n'est pas prêt, on va attendre dehors. Non, Attendre dehors? Non mais puis quoi encore? non mais ça va, les locataires d'avant bien mieux devaient partir. Hein. Vous savez, entre des locations, il y a toujours un peu de travail. Hein. Voilà, c'est tout, mais ça va aller. Il a l'air parfait cet appartement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Vous verrez, en plus, il est très fonctionnel. Bien. Pendant que j'y pense, on avait bien parlé de 400 € pour les 15 jours. Oui. Et en espèces, vous aviez précisé. Oui, je préfère. Je vous les donnerai tout à l'heure parce que je me surveille. Ah, vous n'avez pas reçu. Il n'y avait pas pourquoi les compter. Non, mais je vous prie. Ah, C'est bon, merci. si vous voulez le rencontrer. Ah, mais il y avait pas dîner, ça. Oui, Alors, le quartier a l'air sympa lui aussi, on est loin de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel bah ça y est, c'est bon, il faudrait qu'il y me renseigne. Quand même, c'est la Tour Eiffel. Vous n'avez pas une petite idée?
Tant pis, on se débrouillera. Mais dites, les stars, vous en croisez souvent? Des stars? Oui. Des stars, Ah, bah si, il y a Momo. Momo? Vous la jouez dans quel film? Ah, mais Momo, c'est l'épicier du coin, il est là-bas, en bas des Laroues. Ayez-vous asseoir, hein, ils sont venus avec une caméra, ils lui ont posé des tas de questions sur les petites épiceries du quartier. Du coup, Momo, c'est devenu la star, hein, notre star à nous. Voilà. Et je ne vous cache pas que Momo, il aime bien sa Rosa. Hein. D'ailleurs, si vous voulez un autographe, vous lui direz que vous venez de ma part. Hein. Moi, chaque fois qu'il y passe, je lui fais un petit coucou, comme ça. Il aime bien. Et chez Momo, on trouve des tout, de la décoration, des bibelots, de la poterie, Oui, tout ce qu'il faut c'est pour formidable. décorer la maison. Mais en tout cas, c'est vrai que bravo pour la déco, c'est une réussite. Bon, d'ailleurs, pourquoi vous vous donnez autant de mal pour décorer un appartement que vous ne louez que quelques semaines dans l'année et en plus, à prix cassé? Non mais c'est incroyable, on a vraiment l'impression qu'il est habité. C'est-à-dire qu'il tient à ce que mes locataires se sentent ici et comme chez eux, n'est-ce pas? Oh, qu'ils sont mignons, ils ont l'air très amoureux, ils sont de votre famille? Oui, ça c'est... Je ne veux pas vous embarrasser, vous savez. Je pense comprendre pourquoi vous semblez si contrarié. Ma fille a des dons de voyance. Le seul truc qu'elle n'ait pas vu, c'est que mon gendre est un bon aria. En regardant cette photo, je ressens quelque chose de bizarre. Je sens que ces deux personnes sont parties loin, très loin, pour un long voyage. Oui, effectivement, ils sont partis, ils ont pris l'avion, on ne peut vraiment rien vous cacher. Écoutez, je suis désolée, je vous rembourse, on en parle aussi. Hein, c'est bien, c'est fini. Pourquoi vous feriez ça? Non, ces deux personnes sont parties très loin. Un long voyage. Au ciel, c'est ça? Oui, ils ont pris l'avion. Je vous rembourse, je vous rends ça. Je suis désolée, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Mais pourquoi vous voulez à tout prix nous rembourser? Quand je dis qu'ils sont au ciel, je veux dire qu'ils sont montés au ciel. Et si vous semblez si touchés, c'est qu'ils étaient proches de vous. Très proches même peut-être. Ne dites rien, Rosa. C'est votre frère et votre belle-sœur. Ils ont péri dans un accident. Un accident d'avion, c'est ça? Un accident d'avion? Vous êtes sourd? Oh, c'est pas ça. Non mais vous devez bien savoir quand même. Oui, si vous les dites. Vous l'enquiquinez, nom de Dieu, vous pouvez pas laisser la tranquille. Oh, d'ailleurs, c'est leur appartement ici. Et vous n'avez rien touché depuis leur disparition. Tout est resté. Ah, voilà pourquoi on a l'impression que cet appartement est encore habité. Vous savez, ce n'est pas en gardant autant de souvenirs que vous allez arriver à faire votre deuil. J'irai même plus loin. Vous devriez vendre cet appartement. Oh non, je préfère vous le louer et vous asseoir. Ma femme est un petit peu directe, mais je pense qu'elle n'a pas complètement tort. C'est pas bon de vivre avec tous ces fantômes. Je pense que vous devriez songer à vous séparer de cet appartement. Je vais y réfléchir, mais pour les moments, je vous le loue à vous. Ça me va bien comme ça. Hein. C'est vrai que c'est une aubaine. Depuis le temps qu'on voulait se faire une escapade à Paris, tous les deux, une chambre d'hôtel nous aurait coûté le triple. Alors vous pensez bien, quand on a vu votre annonce, on n'a pas hésité une seule seconde. Et vous avez bien fait. Par contre, les 30, il faudra impérativement que vous ayez quitté les lieux. Mais pas de problème, j'imagine que d'autres personnes vont venir prendre notre place. De toute façon, comme je disais à Bichon, je suis sûr qu'après 15 jours passés à Paris, on sera bien content de retourner à Lantigny. Lantigny, où dans tes vignes et prairies, j'ai marché et dansé. Chanté et ri aussi à la salle des fêtes de Lantigny. Enfin, moi, vous savez, Lantigny, je ne les connais pas. Enfin, en même temps, il ne voyage pas beaucoup. Oh bah j'aurais été étonnée du contraire. Déjà que vous êtes à 2 pas de la tour Eiffel et que vous ne la connaissez pas. Vous voulez que je vous fasse visiter? La tour Eiffel? Non, l'appartement. Oh excusez-moi, je n'étais pas dedans. Bah si, vous y êtes. Où ça? Pas dans l'appartement, voyons. Ah non, mais quand je disais que je n'étais pas dedans, c'était que j'avais la tête ailleurs. Ah bon, d'accord, allez, on vous suit. Mais dites, c'est pas trop petit, j'espère. Non, vous verrez, vous n'essaierez pas à l'étroit. Hein. Allez, suivez les guides, c'est par ici. On avait laissé la porte ouverte, donc on est parti tellement rapidement tout à l'heure qu'on a tout oublié. Même de fermer la porte. Oh bah ça craint. Oh bah tiens, regarde, la valise était bien restée là. Heureusement qu'on s'en est aperçu sur le trajet vers l'aéroport qu'on l'avait oublié. Ah bah tu m'étonnes.
Toi qui voulais voyager léger, là, on partait avec rien du tout, on aurait dû improviser sur place. Ça aurait bien été la peine que je me donne tout ce mal à préparer cette valise pour la laisser ici. Hein. En tous les cas, on a bien fait de revenir pour fermer la porte à clé. Tu me diras, Rosa serait bien passée par là. Allez, dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion. Et voilà, on a fait les tours. Si, il m'a resté juste à vous montrer ici les couloirs qui mènent à la cuisine. Et de l'autre côté, c'est une petite cellier. Voilà. Cette fois, je vous ai tout montré. Je vais vous donner les clés de l'appartement. Il faudra bien penser à me les rendre avant votre départ. Hein. Attention. D'accord? Voilà, je vais pouvoir vous laisser profiter. Non, encore une chose, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Il faudrait arroser la plante qui se trouve là, pendant votre séjour, s'il vous plaît. On n'a pas vraiment la même herbe. On l'arrosera. Et bien voilà, c'est parfait. Je vous remercie et je vous laisse. Je vous laisse pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je peux vous sortir là. On va vous ouvrir. Et voilà. Eh bien, ma foi, profitez bien de votre séjour chez nous. Hein. Bienvenida. Bienvenida. Ça veut dire quoi ça, bienvenida? C'est de l'espagnol, espèce d'ignare. Ça veut dire bienvenue. Alors, bienvenue à Paris, mon chéri. On a vraiment une chance inouïe de tomber sur cette annonce. Franchement, si on reste sur notre élancée, on va passer 15 jours à top. On va vraiment être Ah, ça m'a refroidi, moi, cette histoire de défunt. À la limite, j'aurais préféré pas savoir. Vous avez vu, on dirait qu'il y a tous les vêtements dans les armoires encore, c'est malsain quand même. Elle est quand même sympa cette Rosa. J'aimerais tellement lui faire comprendre que c'est pas bon de garder tous ses souvenirs. Elle a quand même quelque chose d'attachant, hein. Et tu sais comme je suis sensible. De toute façon, tu es trop sensible. Tu sais à quoi je serais sensible, moi? À un petit repas d'amoureux. Oh, mais c'est une excellente idée, ça. On peut s'organiser ça, oui. Elle a dit un amoureux. Un amoureux avec maman aussi. Ah non, mais vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Hein. Vous tiendrez la chandelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'espère que ça ne faudra oublier les défunts, parce que moi, ça me foutrait limite la trouille. Maintenant qu'on sait pour tous les deux, là. Je suis plus trop à l'aise, finalement, dans cet appartement, avec eux accrochés au mur, le chapeau. Ben moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous savez ce que vous êtes? Une poule mouillée. Bon, moi je vais aller voir s'il y a des vêtements à ma taille dans les armoires. De toute façon, elle en fait rien. Elle va les laisser moisir ici, autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Quels amis? Quels amis? Oh, ça se fait pas. C'est des défunts quand même. Ben, je sens que je vais bien m'amuser en fait. Porte ouverte, c'est bizarre, hein? De toute façon, on avait oublié le pied-de-biche dans la bagnole, alors ça tombe bien. Mais moi, j'aurais préféré avoir à m'en servir du pied de biche. Tu comprends? On commence toujours comme ça d'habitude. Du coup, ça me perturbe. Porte ouverte, ça ne me dit rien qui vole. Quand on a appelé, t'as entendu comme moi le message sur répondeur, comme quoi ils sont pas là du 15 au 30. Alors relax, y'a personne. Ils ont laissé leur porte ouverte, quoi de plus normal pour des vacanciers pressés de partir en vacances ou simplement tête en l'air. Pour une fois qu'on casse rien, moi je trouve ça plutôt bien. On est en quelque sorte des cambrioleurs respectueux. Ouais, ben ne nous emballons pas. Hein. Si on pouvait tomber sur un gros magot pour une fois. Je me souviens, ma grand-mère elle cachait ses liasses de billets sous son matelas. Comme ça, le premier qui viendra me les voler, qu'elle disait, il aura qu'à me réveiller avant de me les piquer. Ils étaient plus malins que nous, les anciens, ils avaient de la suite dans les idées. Hein. Pendant que les poules, elles couvaient leurs œufs, eux, ils couvaient leurs sous. Enfin bon, revenons-en, nos moutons. Eh, Goupir, Schnell, on évite de s'éparpiller, on cherche en priorité des bijoux de valeur, du cash, et puis alors rien d'encombrant. Même pas porter un sac. Voilà, comment ça va? Et l'argenterie, on prend? Si c'est l'argent, oui. Bah, comment on reconnaît si c'est l'argent ou du plaquage? On n'en sait rien, moi. T'as ces questions, toi. On va oublier l'argenterie alors. Ouais. C'est mieux comme
comme ça, je crois. Rien là-dedans. Ce serait pas la porcelaine de Limoges? Hé, tranquille. Tu vois? Hé, allô, y a quelqu'un? T'as déjà vu, toi, de la porcelaine de Limoges, Madine China? Ah Mais bah, sérieux? c'est sûr que... Ouais, hé, vas-y. Et dire, j'ai comme un pressentiment. Ah ben, un bon, j'espère. Je crois qu'on va trouver notre bonheur cette fois-ci. Eh ben, j'espère, parce que jusqu'à maintenant, on a plutôt eu la guigne. En même temps, on a tout juste visité 10 maisons ou appartements. On débute dans le milieu en quelque sorte. Faut qu'on se fasse la main. Si tu veux mon avis, on n'est pas prêt de se faire la main si on continue à s'y prendre comme des pieds. Ils avaient que les tuiles pour l'instant, tiens. Comme la fois où on a été accueillis par les deux pitbulls, que je suis ressorti avec les pantalons en lambeaux, un peu plus, les cagnards, ils prenaient les bijoux de famille. T'inquiète pas, on va bien finir par y arriver. Il faut persévérer. Comme on dit, qui est t'attendre, à qui c'est à point. Non, c'est tout vient à point, à qui sait attendre, banane. Enfin, je me répète peut-être, mais on a la guigne, et puis c'est pas gagné notre affaire. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Eh, c'est pas le moment de faire des cabrioles, là. Enlève-toi, vite. Ah, je voudrais bien, mais je peux point. Ah, je me suis pris les pieds au tapis, là. Ah, c'est douloureux. Je sens plus mes jambes. Je crois que c'est cassé. Je crois que je vais crier. Non, hé, si tu dois crier, tu cries en silence, hein, je te préviens. Non, mais se prendre les pieds dans le tapis. Non, mais hé, on a la guigne, et puis c'est tout. Bon, tu peux te relever ou pas, là? Mais je sens plus ma jambe que je te dis. Non, mais j'ai pas fait exprès de me vautrer lamentablement par terre, quand même. Lamentablement, oui, ça c'est le mot, lamentablement. Non, mais tu peux pas lever les pieds quand tu marches. Hé, mais t'es vraiment un boulet, hein. Poulet, ça me fait de la peine ce que tu dis là. Je me suis cassé la patte et je me fais engueuler en plus. Ouais, mais tu me casses les pieds, t'as cassé la patte. Peut-être à 4 pattes au moins. Ben non, si je me mets à 4 pattes, je vais monter sur 3 pattes. Comment tu dis que j'avance? Mais on est vraiment des guignols. Les guignols du cambriolage, c'est nous. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, moi? Pourquoi je t'ai amené? Mets-moi sur le canapé. Allez, aide-moi. Puis comme ça, tu me mettras le drap dessus. J'aurais pas froid. Hé. T'installe pas, on n'est pas là pour rester, hein. Ah. Je te préviens, Et le drap? t'es pas dans une maison de retraite ici, hein. Compte pas sur moi pour t'apporter une infusion, puis les petits gâteaux, là. Vas-y, ça dépasse, là. Ah. Doucement là, c'est pas joli de se moquer des copains, hein. Moi je souhaite à personne. Je souhaite à personne d'avoir une patte cassée, hein. C'est quand même pas de ma faute si je me suis pris les pieds dans le tapis. La faute n'a pas de chance. Non, mais tu m'exaspères. Il faut toujours que tu me mettes dans des situations pas possibles. Quoi? Tu sais quoi? Tu m'exaspères. Voilà, c'est tout. De toute façon, déjà petite, j'ai espéré ma mère. C'est pas maintenant que ça va changer. J'avais des mauvaises notes à l'école. Pas ma faute si je suis pas douée. Ben ça, c'est sûr que t'es pas doué pour grand-chose, c'est mon avis, ouais? Bah pourtant, j'ai toujours fait des efforts. Ben justement, fais donc un effort pour sortir de ce canapé, là. Tu t'es fait quoi? Une entorse, tout au plus? Une entorse, ça n'a jamais tué personne. On va pas coucher là. Dès que je bouge, j'ai des douleurs atroces. Je suis fichue, tiens, ma jambe elle est cassée, je le sens quand même. Et moi, je sens surtout que tu vas nous mettre dans une situation, mais pas possible. Tu me facilites pas la vie, il va encore falloir t'emmener à l'hôpital là, pour te faire poser un plâtre, une espèce d'emplâtre. Et en plus, t'as même pas la sécurité sociale. Ça va encore nous coûter une blinde ton affaire là. Hé, tu sais ce qui va se passer? Il va falloir. Hé, tu vas faire comment là? Pour courir? Avec un plâtre et des béquilles. Il va encore falloir se barrer en courant. Non mais hé, sans déconner. Tu sais quoi? Tu portes la guigne et ta place, elle est à la déchetterie dans le bac encombrant. Voilà. Déchetterie, non mais moi qui croyais qu'on était amis. Ben oui, on est amis. Quand on était amis, on serait là en train de chercher des solutions ensemble. Parce que là on cherche des solutions. J'ai plutôt l'impression de me faire enguirlander, moi, mais bon. Ben, la solution, tu sais c'est quoi? Je te laisse là. Au revoir, madame. Bah, regarde. Je crois que ça va beaucoup mieux. Oh, ça peut être juste une crampe en fait. Une crampe? Mais je vais l'étrangler. Mais je vais t'étrangler, toi. Je vais t'étrangler, toi. Je vais t'étrangler, toi. Faudrait pas casser un peu l'ambiance, mais tu serais pas sur les nerfs en ce moment là? Ah bon, tu trouves? Et d'après toi, qui est-ce qui me met sur les nerfs? Ah bon? Je sais pas, mais alors moi je te conseille de faire une petite cure de magnésium pour tes sauts d'humeur. Ouais, mais c'est bon, tu sais quoi?
je mets les voiles, tu me fatigues, je ne supporte plus. Et tu sais quoi? Tu peux même t'endormir sur ton canapé, là, que quelqu'un te surprenne, j'en ai rien à faire. Je peux même éteindre la lumière en partant, si tu veux. Ah non, non, tu fais pas ça, hein. Tu sais bien que c'est maladif chez moi. Si je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. Si avec ça encore, ça irait. Mais à peine endormi, tu peux être certain que s'ensuit une crise de somnambulisme et je m'en vais dangereusement déambuler ici et là, sans but précis et pas à l'abri d'un éventuel accident. Quand j'avais 5 ans, maman m'a récupérée prête à sauter par la fenêtre une fois. Tu vas me dire, il n'y a pas trop de risques, on habitait au rez-de-chaussée. Ah, allez, laisse-moi encore 2 minutes. Je sens que ma jambe va beaucoup mieux. C'est bon, ta fille, là, comment ta vie, hein? Tu vois pas que tout le monde s'en fout de tes histoires de somnambulisme? On est sérieux, là. Une fois de plus, ça pue les embrouilles et ça va partir en cacahuète, notre affaire, là. Je te le dis, moi. Eh, ils sont pas là pendant 2 semaines. Alors, t'inquiète, c'est pas 2 minutes de plus. En fait, on va suivre quand même un petit peu. C'est qui? Vite, le drap. Ça dépasse. On est Maggie. Mais sérieux, arrête de me suivre comme un petit chien. T'as peur de quoi? T'as vu les mauvais copains? Elle te s'y a ravir, ma chérie. Tu vas être la plus belle de Paris. Mais vraiment t'exagères, enlève-la s'il te plaît. Et si on croise quelqu'un qui la reconnaît? Et si on croise Rosa que s'aperçoit que tu reportes la robe de feu sa belle-sœur? Hein? Je suis vraiment contente de ma trouvaille. Ouais, bah c'est pas une trouvaille. Hein. Le vol de défunt, c'est pas joli, hein, excuse-moi. Elle emprunte tout au plus et je la remettrai à sa place quand je me serai montrée dans Paris avec. Alors, chère madame, voyez-vous un inconvénient à ce que ma fille fouille un peu dans votre garde-robe? Vous causez, mais vous avez perdu la boule ou quoi? Ouais, votre est bavarde. Ça va, c'était pour vous faire rire. Je pensais vous détendre un peu. Oh, vous allez pas avoir peur d'un cadre photo en plus. Vous attendiez quoi, que vous répondent? C'est effectivement un cadre photo avec des défunts. Alors un peu de respect, s'il vous plaît. Oh, je te préviens, on va pas passer 15 jours à faire une fixette sur Sokal. Maintenant, tu oublies et tu profites un peu. Tu te calmes, tu respires, tu reprends tes esprits. Ah, me parle pas d'esprit, s'il te plaît. Je reviens. Et comportez-vous comme un homme, enfin. Si vous saviez comme je suis malheureuse que ma fille ait épousé un pétochard de votre genre, oh, ça me ferait mourir de chagrin. Oh, mais quelle joie! On retrouverait jamais l'arme du crime comme ça. Quoi? Oh, t'entends ça, ma fille? Il veut me faire la peau. Oh! C'est pas l'envie qui m'en manque des fois. Esprit, êtes-vous là? Non, elle a raison, il faut que je me comporte comme un homme. Qu'est-ce que tu crois? Que tu m'impressionnes? C'est mal de me connaître. Je suis fatigué. Des esprits, dans cet appartement. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'imaginer ça? Qu'est-ce qui se passe? Viens crier. Oh, mais t'es où? Dans le rideau. Monsieur, mais qu'est-ce qu'il fout derrière le rideau? Le fantôme. Mais quel fanfare, enfin la tulipe? Le fantôme, il était là. Mais vous êtes complètement zinzin, mon pauvre ami. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fantôme ici. Je vous assure que j'ai vu un fantôme blanc, tout blanc. Ah, pour l'instant, c'est plutôt toi qui es tout blanc. Oui, c'est vrai. Je crois que la route, elle m'a pas mal fatigué. Bon, faut peut-être que tu te reposes. Hein. Et vite, parce que là, tu es en train de devenir complètement fou. Mais, tu l'avais posé où, la valise? Ben là, à côté, là. Ah ben non, dans un truc bizarre. Tiens, je l'ai vu dans le rideau. Je te dis qu'il se passe des choses pas nettes ici. Ben, tu sais quoi? Je vais aller me changer. J'ai quelque peu transpiré, j'ai les mains moites. Et les pieds poites. Non, mais c'est pas possible, ma fille. Mais c'est pas un homme.
que t'as épousée, c'est une omelette. On va pas se laisser premier les oreilles. Eh ben voilà, suffisait de demander. Mais qu'est-ce que c'était ce raffut? On dirait que ça venait d'en haut. Je veux bien concevoir que Paris soit une ville bruyante, mais pas à ce point quand même. En tout cas, Rosa ne nous avait pas prévenu qu'il y avait une boîte de nuit juste au-dessus de la maison. On ne serait pas venu. Non mais dis, si on allait faire un tour aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil et sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil et sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ça commence à bien faire. Si vous saviez comme c'est pénible à force, je vous ai déjà dit que l'immeuble ne vous appartenait pas. Alors si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écouterai de la musique. C'est-à-dire qu'on est là pour 15 jours et on aimerait s'entendre parler un petit peu. Vous devez avoir l'habitude d'avoir de nouveaux voisins. Ce n'est pas la première fois que Rosa veut l'appartement. Comment ça? Vous dites que Rosa voulait cet appartement? Je me demandais bien ce que vous faisiez là aussi. Ça alors, on en apprend tous les jours. Incroyable. Mais bref. Et c'est pas un peu impoli de partir comme ça? Oh mais dites donc vous allez où comme ça? Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas grave, maman revient. Ouh. T'es où? Mais pourquoi t'as mis ça dans la valise? Rafraîchis-moi la mémoire, on avait bien fermé la porte alors. À moins que ce soit Rosa qui est passée par là pour arroser la plante et puis qui oublie de fermer derrière elle. Ah bah, tiens, regarde, elle est là, notre valise. Mais qu'est-ce que c'est que cette valise qu'on a récupérée tout à l'heure alors? Ah bah, c'est peut-être la valise de Rosa. Elle compte peut-être s'installer là pendant nos vacances. Elle est tellement à l'étroit dans sa loge de gardien. Avec tous les services qu'elle nous rend en plus. Franchement, on a une concierge à mort. Rosa, c'est vraiment la personne de confiance. On peut partir l'esprit tranquille avec elle. Bon, on y va? Ah oui. Du coup, on laisse la porte ouverte. J'imagine que Rosa Rami va la fermer. Allez, dépêche-toi, Bibiche. On va rater l'avion. Mais t'es où? Je vais me le geler moi comme ça à Paris. Mais pourquoi tu t'es attiré de la sorte? Ah oui, quand je te l'ai toujours dit qu'il était pas net. Est-ce que c'est ce que j'ai trouvé dans la valise, madame? Ah, mais ça m'étonnerait que tu aies trouvé ça dedans. C'est moi qui l'ai préparé, je sais ce que j'ai mis. On ne descendait pas dans le sud, on montait à Paris. Mais justement, on ne chope pas le tourista à Paris. Pourquoi t'as pris des comprimés pour le tourista? On va vérifier, on va voir. Ouais. Tu débloques pourquoi on regarde ces petites affaires là-dedans? J'y comprends plus rien. Le fantôme tout à l'heure, la valise de maintenant. Je suis victime de sorcellerie. De folie, oui, un peu comme la folle dessus. Mais dites, elle avait l'air surprise quand on lui a dit que Rosa nous louait l'appartement. Et une fois là, vous dites, vous avez pas l'impression qu'on va tous devenir fous en restant ici? Oh, c'est pas ça qui va m'occuper la fin. Allez, hop! On va se trouver un petit resto. Sympa, typiquement parisien, qui va nous accueillir à bras ouverts et nous offrir une cuisine absolument délicieuse. Ça va te faire du bien de changer d'air. Par contre, tu vas pas y aller comme ça. J'ai vu un joli petit costume tout à l'heure.
Bon, on va regarder peut-être dans l'armoire des fins. Ah non, tu vois, à part de ça regarde. Des fins, si. Ma fille s'évertue à vous donner une allure convenable, à vous rendre présentable, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors je vous en prie, mais arrêtez donc de vous poser des questions. Vous savez ce qu'on va faire? On va relever nos manches et aider Rosa à faire son deuil. Elle n'a pas besoin de tous ses souvenirs, hein. C'est malsain pour elle comme pour nous d'ailleurs. On ne sera jamais bien ici au milieu des affaires de ces gens-là. Enfin, surtout toi, j'ai l'impression. Rosa nous avait bien parlé d'une petite épicerie. On trouve de tout, même de la déco. Oui. Alors avant d'aller au resto, on va passer, maman et moi, faire un petit coucou à Mondo. Vous êtes tout seul quand même. Honnêtement, j'ai pas envie de t'avoir dans les pattes. On sera beaucoup plus efficace avec toi. Croyez-moi, il va y avoir du changement ici. Faut le mater, ma fille, faut le mater. Bichon. Ah, j'ai comme une intuition, une appréhension.